Alors, comment est-ce que vous développez cette attitude positive en toute situation? Je vous explique ce que moi je fais. La première des choses, c'est clairement de me concentrer sur le positif. Je vois toujours le verre à moitié plein dans chacune des situations. Un exemple simple. Si je vais en vacances avec les enfants et que la voiture tombe en panne et qu'on appelle une remorqueuse, au lieu de me mettre en colère, je vais plutôt voir qu'est-ce que j'ai autour de moi. Est-ce que financièrement, je peux couvrir la panne ou pas? Est-ce que mon assurance va prendre en charge? Donc, dès que ces points sont couverts, je regarde quelles sont les opportunités qui s'ouvrent. Donc, j'ai tout un espace. Mes enfants n'ont peut-être pas visité cet espace, donc c'est une opportunité. Je transforme la contrainte en opportunité. J'ai une opportunité de découvrir un nouvel espace. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de célébrer les petits succès. Tous les jours. Ma recommandation pour vous, ce serait d'avoir une to-do list. Vous devez avoir une liste. Tous les matins, avant de commencer vos activités, vous devez lister ce que vous souhaitez réaliser, donc achieve, ce que vous voulez réaliser de cette journée-là. Et chaque fois que vous complétez une tâche, vous la barrez. Donc en fin de journée, vous avez déjà une visibilité sur votre progression de la journée et ce qui vous reste à faire. Et vous voyez aussi quelles sont les actions que vous pouvez mener justement pour terminer la liste de tâches. C'est très important. La suite, ce serait notamment de s'entourer de personnes d'ondes positives, donc d'avoir une sphère sociale, de booster cette sphère-là. Donc entourez-vous des personnes qui représentent pour vous un exemple, qui vont pouvoir vous redynamiser, vous redonner de l'énergie pour justement être très, très, très positif de manière générale et accueillir tous les chocs de la vie. Le prochain point, c'est clairement d'abandonner la culpabilité. C'est est-ce que j'ai fait un effort, qu'est-ce que j'ai fait comme action et relister ces tâches. Donc ça vous permet de vous revaloriser dans chaque situation. Mais aussi, si vous avez dit non face à une situation, quelles sont les raisons et revoir et voir si elles sont valables et donc passer à autre chose. Évitez de rester dans la culpabilité et de tourner en rond. Il est aussi impératif, je vous le recommande, d'avoir des objectifs sur le mois, sur l'année, donc qui vous aident dans votre développement personnel, le développement de vos compétences et votre épanouissement. C'est impératif. C'est la seule façon de mesurer, de driver et donc justement, comme on disait au début, de pouvoir amener à vous les opportunités. Parce que vous montrez à l'univers que vous êtes prêt à accueillir des choses et que vous faites des actions pour les accueillir. Donc avec le temps, c'est une préparation comme vous préparez et vous le montrez à l'univers, vous êtes prêt à accueillir, vous êtes plus réceptif, donc vous pourrez justement recevoir